الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل في تواضعه صلى الله عليه وسلم. On va parler de la modestie du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن عياض بن حمار في حديث طويل قال فيه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. Alors, Muslim a rapporté que de Iyad, fils de Himar, que le prophète Muhammad a dit Allah m'a révélé que vous pratiquez entre vous la modestie à tel point qu'un ne transgresse pas les limites envers son frère et il ne pratique pas une fierté envers lui. Alors que Sayyidina Muhammad, il voulait que les musulmans soient modestes et qu'ils ne pratiquent ni l'orgueil ni la fierté. وروى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Tirmidhi a rapporté par une chaîne de transmission d'un tel jusqu'à compagnon Omar ibn Khattab. Il a dit que le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit n'exagérez pas dans la glorification, ne dépassez pas les limites dans les louanges et la glorification comme les chrétiens ont fait envers Jésus, envers Ibn Maryam. Mais moi, je suis un esclave, vous dites l'esclave de Dieu et son messager. C'est-à-dire, les chrétiens, ils ont attribué à Jésus la divinité, mais c'est un être humain. Il mange, il boit, il dort, il va aux toilettes. Comment vous dites c'est un Dieu? Comment? Il a besoin de manger. Celui qui a besoin de manger, il est un Dieu. Celui qui a besoin de boire, celui qui a besoin de dormir, celui qui a besoin d'aller aux toilettes, ça c'est un Dieu? Comment ça? Elles disent l'attribut de Dieu est rentré dans son corps. Mais comment vous dites la science de Dieu est rentrée dans le corps de Jésus, alors d'après vous, Dieu il n'a plus de science? Et de là ils disent le Père. Celui qui dit Allah le Père, il n'est pas croyant. Allah le Créateur. Et Jésus est une créature. Ce n'est pas un fils, c'est une créature. Allah l'a créé d'une mère sans père. Et il a créé Adam sans père ni mère. إذن لا يجوز أن نقول عن عبد عن إنسان هذا إله يأكل ويشرب وينام ويدخل الخلاء ويتعب ويشعر بالألم ويمرض. كيف نقول هذا إله؟ إنما الله تعالى خلق عيسى من غير أب، وخلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من آدم من ضلع آدم. فكما أنه لا يجوز أن نقول آدم ابن الله، ولا يجوز أن نقول حواء ابنة الله، ولا يجوز أن نقول عيسى ابن الله، ولا يجوز أن نقول نحن أبناء الله، parce qu'ils disent nous sommes les fils de Dieu. Pas du tout. Je dis pas du tout. On ne dit pas nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les esclaves de Dieu. Alors Sayyidina Muhammad a fait leur remarque, ne dépassez pas les limites. Ne dites pas que voilà, je suis un esclave et son messager. Mais il y en a des gens qui se disent musulmans dans l'Inde. Ils s'appellent Beral, lui. Ils disent mais Muhammad Nour. Mais Muhammad est un être humain. Pourquoi tu dis c'est une lumière? Sa mère s'appelle Amina, son père s'appelle Abdullah. Alors son père c'est pas la lumière et sa mère c'est pas le soleil. Son père c'est Abdullah, sa mère c'est Amina. Deux êtres humains, ils ont eu un fils. C'est un être humain, c'est pas une nour. Mais ils disent non, c'est un nour réel. Alors ils ont cassé le dent. Sayyidina Muhammad dans une bataille, il lui a cassé le dent, ils lui ont blessé. Alors nour, blessé, alors j'ai jamais entendu moi. Nour, qui a une dent cassée, j'ai jamais entendu. Comment ça se fait? Nour à faim, j'ai jamais entendu Nour à faim. Mais on dit comme ça, il ne faut pas réfléchir. Mais c'est ça le problème. Le fait de dire ne pas réfléchir, c'est ça le problème. Il faut réfléchir, il faut raisonner. Sans réfléchir, tu ne peux pas vivre en sécurité et paix sur la terre. Et pour la religion, on a besoin de réfléchir. Et ils disent le prophète Mohammed sait tout le ghaib, tout ce qu'Allah sait, lui il sait. C'est la mécréance.
C'est de la mécréance. Il n'est pas musulman. C'est lui qui dit Mohammed il sait tout. Pourquoi vous dites ça? C'est un être humain. Comment vous dites il sait tout? C'est-à-dire Mohammed il sait qu'est-ce qui se passe dans les veines de chacun de nous. Le sang circule, n'est-ce pas? Il passe par le cœur, il passe partout. Allah sait, il n'y a pas quelque chose qui s'échappe pour la science de Dieu. Même ce qui traverse l'esprit. Hein? Même les bas du cœur de chacun. Allah le sait, il n'y a rien qui échappe à cette science. Tu dis Mohammed il sait tout ça? Mais c'est quoi ça? Ils veulent glorifier Mohammed, mais ils ont dépassé les limites et ils sont tombés dans le kufr. C'est lui qui vient comme ça, le jour du jugement, et il est avec Pharaon dans Jahannam. Et il a mécru, il a attribué au prophète Mohammed les attributs de Allah. Allah Ta'ala sait tout, c'est pas le prophète Mohammed qui sait tout. Allah Ta'ala a dit au sujet des anges, ne sait leur nombre que Allah. Au sujet des anges, une chose. La wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. C'est Allah seul qui sait le nombre des anges. Alors que dit-on pour les autres choses? Et Allah a dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dis ô Muhammad que ceux qui sont au ciel, les anges, ceux qui sont sur terre, ne connaissent pas le ghaib, le caché, le futur, ne le connaissent pas, sauf Allah. Alors on a une secte en Inde, et ils disent Ahl Sunnat Jama'at. Sunnat Jama'at. Voilà. Si tu dis pas comme eux, tu es wahhabite. Fasharu kadhabu. C'est des menteurs. Ils sont égarés comme les wahhabites. Ils sont égarés comme les wahhabites. Les wahhabites, ils ont le kufr de l'anthropomorphisme, et ces gens-là, ils ont le kufr par le fait d'attribuer à Sayyidina Muhammad les attributs de Allah. Il ne faut pas glorifier et dépasser les limites. On dit ce qu'Allah a dit. Allah Ta'ala a dit Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasul Allah wa khatam an-nabiyyin. Allah a dit au sujet de son messager, Muhammad n'est pas le père de vos fils, de vos garçons, parce que comme à l'époque là, des fois ils disent c'est mon fils adopté, tu vois. Et Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasul Allah, mais le messager de Dieu, wa khatam an-nabiyyin, il est le dernier messager. Voilà, on dit, il est le dernier messager. Et lui, Sayyidina Muhammad a dit Ana Sayyidu waladi Adam. Je suis le maître, le maître ou le plus gradé de tout, le fils de Adam. Je ne le dis pas par fierté, je le dis pas pour montrer les bienfaits de Dieu. Alors on dit comme ça. Il est le meilleur prophète, il est le dernier messager, il est le premier qui intercède. Il était un homme très généreux. Il n'a jamais dit à quelqu'un non. S'il n'a pas, il lui dit tu viens une autre fois, je te donne. Il n'a pas dit à quelqu'un non. Et lorsque quelqu'un lui a demandé une aumône, il a dit, je suis pauvre, tout ça. Sayyidina Muhammad lui a dit, va vers telle montagne, il y a un troupeau de moutons, tu les prends. Un troupeau, moutons, brebis, tout ça. L'autre, il a pris. Il est revenu vers la tribu, il a dit, il faut embrasser l'islam. Parce que Muhammad donne d'une manière qui ne craint pas la pauvreté. C'est-à-dire, il a déduit qu'il est véridique. Un menteur ne fait pas ça. Un menteur ne te donne pas tout un troupeau, il te donne une, deux, parce qu'il a peur de ne pas avoir. Mais le prophète Mohammed, il se fie à Dieu. C'est lui qui a donné ça, il lui donne à la place. Et il a déduit que Sayyidina Muhammad est véridique. Il a dit, il faut rentrer dans l'islam. C'est pas un homme menteur. Un menteur ne donne pas de cette manière. Bref, alors on a dit, Sayyidina Muhammad était un homme modeste. Il a dit, vous dites l'esclave de Dieu et son messager. Wa kana yaqul comme on est des esclaves de Dieu, il a dit je mange comme il mange un esclave, pas un esclave comme celui qu'on achète, qu'on vend. Il veut dire par ça l'esclave de Dieu qui est modeste, qui aime les pauvres, qui s'assoit avec les misérables. Je m'assois avec modestie. Il n'a jamais mangé sur table. C'est nous qui mangeons maintenant sur table. Bon, ici, manger par terre, c'est très bien, c'est sunnah. On mange par terre. Et vous savez comment il s'asseyait, sallallahu alayhi wa sallam? Cette manière-là, c'est pas la sunnah. Pour s'asseoir pour lorsqu'on mange. C'est pas comme ça. On dit croisons les pieds. Tarbi'a, tarabbu', hada ismu. Et cette manière-là, ça c'est le plus dangereux. Il faut jamais s'asseoir comme ça pour manger. Pourquoi? Parce que tu as le ventre là, il est là. Mais il faut s'asseoir comme ça. Ça c'est le meilleur. Pourquoi?
Tu t'assois sur le pied gauche, et tu tends le pied droit et tu manges, et voilà la main. Pourquoi? Parce que l'estomac il est le plus serré. Comme ça, il est plus serré, tu ne manges pas trop. Et à un certain moment, tu sens que tu es rassasié. Tu te lèves, ah, je me sens bien. Parce que tu n'as pas trop rempli. Comme tu l'as serré, et tu te sens rassasié avant. Alors là, comme ça, comment dire, tu vas manger le tiers, un tiers pour l'eau, un tiers pour le repas, un tiers pour la respiration. Mais c'est pas comme celui-là, il lui a dit, j'ai plus de place. Il a dit, pourquoi tu n'as plus de place? Il a dit, j'arrive plus. Il a dit, bon, mets le doigt pour vomir. Il a dit, si j'ai une place pour 2 doigts, j'allais mettre une banane. Alors il ne faut pas manger jusqu'au plein et dire, j'ai plus de place, je mets une banane. Non, comme ça, la sunna de s'arrêter de manger en ayant l'envie de manger. Tu arrêtes là. Ça c'est la meilleure. Si vous faites comme ça, j'allais dire peut-être les assurances, ils vont fermer. Parce que si on mange, on arrête avant de... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres maladies, mais les maladies, ça vient de ça. On mange trop, tout ça. Alors, lorsqu'on s'arrête de manger, en ayant envie de manger, ça vous donne une bonne santé. C'est quelque chose de très, très bien pour la santé. C'est pour ça que Sayyidina Muhammad a dit, suffit pour le croyant quelques bouchées. Sinon, il a dit un tiers pour le repas, un tiers pour l'eau, un tiers pour la respiration. Et il a dit dans un autre hadith, le hadith آخر, قال المؤمن يأكل في معا والكافر يأكل في 7 أمعاء. Le croyant, il mange par un seul pli de l'intestin. Et le mécréant, il mange dans 7. Et là, la médecine dit, ou les gens disent, oui, mais l'intestin, il y a 7 plis. Alors le non-croyant les remplit tout, et le croyant, ça lui suffit de remplir un seul intestin. Le prophète Mohammed, on ne prend pas une chaise, là où il va, il faut prendre une chaise, tout ça. Non, il s'asseyait comme l'un de ses compagnons. Il s'asseyait comme celui qui ne le connaît pas, il dit lequel Mohammed. C'est-à-dire, il ne distinguait pas dans sa manière de s'asseoir par rapport à ses compagnons, il s'asseyait comme l'un parmi ses compagnons. وحج مرة الترمذي, lorsque je dis Tirmidhi, Bukhari, c'est des hommes qui ont rapporté les paroles du prophète, et chaque parole avec la chaîne d'un tel, et tous ces gens-là on doit les connaître, dignes de confiance, véridiques, honnêtes, qui pratiquent tout ça, on dit le compagnon qui s'appelle Anas ibn Malik, qui a servi le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, le messager de Dieu a fait le hajj un jour, Sayyidina Muhammad a fait le pèlerinage, على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. Alors il a fait le hajj sur un chameau qui n'est pas chameau de valeur, pour dire un peu un chameau parmi ce qui n'a pas une grande valeur. Puis il avait un habit, il ne vaut pas 4 dirhams, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. 4 dirhams, c'est quelque chose qui n'est pas du tout cher. Puis après, il a dit, oh Allah, fait que ce pèlerinage soit accepté et qu'il soit sans orgueil, sans ostentation. جعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة, que je le fais pour ton agrément et pas pour que je montre aux gens ou que je cherche les louanges des gens. هذا من النبي تعليم. Les prophètes tous sont honnêtes, véridiques, et ils ne font pas l'ostentation, mais pour qu'ils nous montrent, sallallahu alayhi wa sallam, d'aller faire le hajj de cette manière, avec modestie, et de le faire pour l'agrément de Dieu. وكان يجيب دعوة من دعاه من بعيد أو قريب عبد أو حر فقير أو غني شريف أو وضيع. Il répondait favorablement à l'invitation, qu'il soit vient d'un esclave ou d'un homme libre, ou d'un homme pauvre ou d'un homme riche, d'un homme grand ou petit, dignitaire ou pas. Il répondait favorablement à l'invitation, parce qu'il sait que le fait de répondre à l'invitation, ça fait plaisir à la porte, parce que tu parles d'un prophète. Et Sayyidina Muhammad n'était pas un homme orgueilleux,
Même si un pauvre, un misérable, une vieille dame, elle l'invite, elle va chez elle, elle va chez lui. Même un esclave, elle va chez lui. تعرف انه esclave ou pas إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Le meilleur, c'est celui le plus pieux. Maintenant, il est beau ou pas beau, riche ou pas riche, c'est lui qui craint Dieu le plus. Celui qui craint Dieu le plus. C'est ça le mérite. Et c'est lui qui a la science et qui pratique. عنده العلم والذي يعمل بعلمه. كان شديد الرحمة المؤمن était très clément envers les croyants. Même le chat, elle vient pour manger, elle lui, du fois pour qu'elle puisse manger librement, elle fait lever un peu l'assiette. Et c'est pas une fois, il a fait plusieurs fois. Lorsqu'il vient elle vient pour manger, elle lui approche, elle lève l'assiette pour qu'elle mange à l'aisement. كان يمشي مع المسكين والأرملة. Il marchait avec le misérable, il marchait avec la femme veuve s'il demande un besoin. من دون أي تأفف. Il le fait sans être dans l'ennui ou sans être fâché. Non, il le fait avec son comportement était d'être au service et serviable avec les gens. حتى أنت البنت الصغيرة كانت تأخذ بيده عليه السلام فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. Même la fille, la petite fille, elle lui demande un service, elle lui dit viens avec moi, il va avec elle. Et il enlève sa main jusqu'à elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut cette fille? روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. Alors une femme, elle lui a dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de... Alors il a dit assieds-toi où tu veux dans les chemins de la ville de Médine, je m'assois vers toi et je vous écoute, j'essaye de résoudre ton problème ou répondre à ton besoin. وفي مسلم فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. Muslim a rapporté qu'il était avec elle dans certains chemins et jusqu'à là son problème ou son besoin était résolu. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله أي يخرزها ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل في بيته. Alors le prophète, il réparait son soulier. S'il a besoin que son soulier soit réparé, il réparait. Et si son habit a besoin d'être encore cousu ou mettre une chose parce qu'il est troué, il le fait lui-même. Et il fait lui-même, il traite la brebis. Et il cherche il se sert lui-même, il fait le travail pour lui. Et il travaille dans la maison avec son épouse. Une fois, il a dit, et moi, je coupe la viande. Elle voulait faire, moi, il a dit, je coupe la viande. Il travaille. C'était pas quelqu'un comme prince dans sa maison et il donne des ordres. Il y a des gens comme ça. Ils s'assoient et ils donnent des ordres. Le café, le thé, un peu de raisin, enlevez ça, amenez les pistaches. Voilà. Et non, le prophète, il se lève, il travaille, il aide. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ماذا كان يعمل رسول الله في بيته ماذا كان يعمل رسول الله في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه يحلب شاته يخدم نفسه. On a dit à Aïcha radiyallahu anha, son épouse, qu'est-ce qu'il faisait le messager de Dieu dans sa maison? Il a dit c'était un être humain, il nettoyait son habit, il trait la brebis, il se sert lui-même, il faisait comme vous. S'il y a sur l'habit quelque chose qui n'est pas bien, il enlève. S'il y a quelques épines ou quelque chose, il le nettoie. وكان صلى الله عليه وسلم يركب البعير والفرس والحمار والبغلة. Sayyidina Muhammad, il montait sur le cheval, sur le chameau, sur le mulet, sur l'âne. Il prenait tout ça comme un moyen pour se déplacer. وكان أحيانا يردف خلفه عبده. Des fois, il mettait quelqu'un derrière lui. Sur le mulet, sur le cheval, tu peux mettre des fois un autre, tu mets quelqu'un, ou un proche, un cousin, une fois son cousin, une fois certains compagnons. كان يجالس الفقراء والمساكين
والإماء والعبيد. Il s'asseyait avec les pauvres, avec les misérables, avec les hommes qui sont esclaves. Il s'asseyait avec eux, il les visitait, il demande d'après leurs nouvelles. يتفقد أحوالهم كيف حال فلان وكيف حال فلان. Il demandait de leurs nouvelles et il va chez eux pour voir comment ils seront. وكان يقول قوموا نزوروا الشهيدة. Il y avait une compagnante. Il disait à Abu Bakr ou Omar, allez-y, on va visiter la femme martyre. On va visiter la femme martyre. On va visiter la femme martyre. À plusieurs. Et puis, cette femme a été tuée par 2 esclaves qu'elles avaient. Ils l'ont étouffée, ils l'ont tuée. Et elle était morte martyre parce qu'elle est tuée injuste. Elle est tuée injustement. Et le prophète l'a nommée martyr avant. كان مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة. La séance du prophète, ce n'était pas une séance de plaisanterie et des blagues. Non, c'était une séance de la science, d'indulgence, de patience, d'honnêteté. Voilà, lorsqu'on s'assoit avec An-Nabi alayhi salatu wassalam, les compagnons, ils s'asseyaient et ils profitaient dans tout ce sens-là. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعى أحيانا أنه يدعى للطعام إلى خبز الشعير والدهن. ويكون الدهن يمكن مضى عليه وقت فيجيب. On l'invite des fois pour le pain d'orge avec un peu de graisse. Même peut-être le graisse il n'est pas tout neuf. Il répondait favorablement. Et une fois une dame lui a mis le pain avec le vinaigre. Il a mangé, il a dit un bon repas, ça c'est le vinaigre, il est bien, et il est bien pour la santé. Tu le prends modestement, il est très bien pour la santé. أما شجاعته صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس. Il était le plus courageux parmi les gens. روى أحمد وغيره عن ابن عمر قال ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le compagnon qui s'appelle Ibn Omar a dit, j'ai jamais vu un homme aussi courageux, aussi qui donne le secours, qui donne secours lorsque tu demandes secours. Alors il est rapide à donner secours et il a dit qu'il était généreux. J'ai jamais vu un homme plus courageux ou plus rapide à donner secours ou qui est plus généreux et plus quelqu'un qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné comme le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. وكان أصحابه إذا لمت بهم الملمات والمخاوف لاذوا برسول الله واحتموا به. يعني lorsqu'il est les moments dans certaines batailles, les choses sont dures, alors les compagnons, ils prenaient refuge derrière le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا علي رضي الله عنه كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. هذا سيدنا علي أشجع الشجعان. Sayyidina Ali, le grand combattant, n'a jamais fait un duel sans gagner. N'a jamais fait un duel sans gagner. Une fois que les kuffars sont venus 10 000 pour envahir la Médine, et le Salomon, le Perse, qui a servi plusieurs moines chrétiens, le dernier, il a dit, il n'y a plus comme nous, mais je t'indique le dernier messager. Et il lui a donné les signes du prophète Mohammed. Et Salman est venu, il a embrassé l'islam. Salman a donné l'idée à Sayyidina Muhammad de faire une tranchée. Il a dit, nous, chez nous, lorsqu'on a un grand ennemi, pour l'empêcher de venir, on fait une tranchée. Et le prophète a accepté et il a fait. Dans cette bataille, on dit l'Ahzab ou tranchée, le Khandaq ou l'Ahzab, un qui s'appelle Amr ibn Abdi Wid, un grand combattant connu dans le monde arabe, s'appelle Amr ibn Abdi Wid. Un homme âgé mais très fort. Personne n'arrive à le confronter dans un duel. Alors il a traversé la tranchée et il s'est mis en face et il a dit, vous les musulmans, vous dites si on vous tue, vous allez au paradis, que si vous nous tuez, on va aller à l'enfer. Alors allez-y. Voilà, venez. Si je tue quelqu'un, il va au paradis. S'il me tue, je vais aller en enfer. Et personne n'a osé. C'était un homme très fort. Et Ali était très jeune, le cousin du prophète, Ali était jeune. Et il a dit, moi, laisse-moi au prophète, je descends. Il lui a dit, c'est Amr, attends. Puis après, en deuxième fois, troisième fois.
Et il a dit, Nabi, c'est Amr. Et Ali, c'est Amr. Alors il lui a dit, même s'il est Amr. Alors il a dit, vas-y, Allahumma a'inu, oh Allah, donne soutien à Ali. Et bon, il n'a pas fait long, il a tué. Sayyidina Ali, il a tué. Tu vois, il est un homme. Il a dit, combien de fois, lorsque la guerre devient dure et on dit les yeux sont rouges, alors on se protège par le prophète et il sera le plus proche à l'ennemi. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداء. Alors il a dit le jour de Badr, on prenait refuge par le prophète, derrière le prophète, et il était très proche de l'ennemi et il était parmi les hommes les plus forts contre nos ennemis dans la bataille de Badr. وثبت صلى الله عليه وسلم يوم حنين. Dans la bataille de Hunayn, c'était parmi les dernières batailles, c'est après la conquête de la Mecque, et les musulmans étaient nombreux, et le tribu qui s'appelle Hawazin, ils se sont cachés derrière les rochers, et ils ont laissé les musulmans passer par une place qui est restreinte, et ils ont attaqué par un coup très dur. Alors il y a beaucoup qui ont reculé, et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas reculé. Il a dit Ana nabiyyu la kadhib, ana nabiyyu ibn Abd al-Muttalib. Il a dit je suis le messager de Dieu, le prophète sans mensonge, je suis le descendant de Abd al-Muttalib. Et il a résisté, il a demandé à l'Abbas, son oncle, de crier fort aux les auxiliaires, Ya al-Ansar, pour les rappeler, parce que c'était un coup dur. Et des fois tu fais les choses inconsciemment. Ils étaient tellement forts, le premier attaque, alors ils ont reculé. Mais il y avait quand même quelques-uns avec Nabi alayhi salatu wassalam qui ont resté. Et Al-Abbas, il a appelé Al-Ansar parce qu'il avait une voix élevée. Ils sont revenus. Puis après, le prophète a pris un poignet de la terre et il a jeté vers les non-croyants, qui étaient des milliers. Et il a dit, Shahat al-wujuh, voilà, que le visage soit humilié. Et la poussière est rentrée dans leurs yeux tous. De ce poignet-là, les poussières est rentrée dans leurs yeux et puis c'était une grande défaite. Après, je vous dis, quand même après, le prophète a pardonné à ces gens, il a retourné leurs femmes, leurs enfants, tout ça. Pour dire, mais au début, c'était très dur et le prophète a résisté avec certains compagnons. Alors on arrête là aujourd'hui, Inch'Allah, demain on parle de sa générosité, j'ai parlé un petit peu, mais sa générosité, sallallahu alayhi wa sallam, était exceptionnelle, à tel point qu'on a dit il était plus généreux que le vent qui ramène le nuage et fait tomber la pluie. Tu vois, lorsque le nuage ramène, le vent ramène le nuage et le pluie tombe et il couvre tout un pays, puis après la verdure passe et les fruits aussi et les légumes, Sayyidina Muhammad était plus généreux que ce vent-là. Il n'a jamais dit à quelqu'un non. Il n'a jamais dit à quelqu'un là, non, abadan. Il lui donne cela, s'il ne lui a pas, il lui dit de revenir après et il va lui trouver quelque chose. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.